Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux commentaires, merci de me suivre. En une semaine de temps, plus de 1300 vues, donc je suis assez content du résultat. Je fais pas ça pour rien, donc c'est pour ça que je le fais, surtout pour vous faire plaisir. Donc merci d'être au rendez-vous. Merci aux nouveaux abonnés et merci donc aux prochains qui viendront à s'inscrire, n'hésitez pas. Il y aura des releases assez souvent, des reviews assez souvent, pardon, donc n'hésitez pas à consulter ma page assez souvent. Aujourd'hui, donc, une Hot Toys donc, de la licence Terminator Genesis. C'est la MMS 308 que je vous présente aujourd'hui, qui représente donc Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800 Guardian. C'est un visuel qui est assez plaisant. On a donc Terminator Genesis en logo donc sur le bas avec le nom de la figurine. On a donc la MMS 307, excusez-moi je me corrige, 307 pas 308. On a le visuel de Arnold donc en T800, un visuel un petit peu quiproquo-esque si on peut dire, je vous expliquerai après pourquoi, donc c'est vrai qu'il peut tendre à confusion plutôt, je vous expliquerai tout de suite pourquoi après. Au niveau du visuel, on a donc la face avant qui est donc un petit peu rugueuse au niveau du dessin, donc ça fait un peu de relief sur la boîte, ça donne un truc assez joli. On a donc sur le côté le logo Terminator Genesis, la figurine 1/6 avec le T800 Guardian, on retrouve à l'arrière les logos de crédit, donc qui a fait quoi sur la figurine, avec en arrière-plan l'endosquelette T800, la tête en relief rouge. On retrouve de nouveau donc Terminator Genesis et on revient sur le visuel. Visuel, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc au niveau, excusez-moi aussi si j'ai le nez bouché, donc si je parle un peu nasillard, c'est parce que j'ai le nez bouché, donc je suis un peu malade aujourd'hui, un petit peu comme la dernière fois. Bon, parenthèse. Visuel donc qui tend à confusion. Pourquoi? Sur le visuel, nous avons Arnold Schwarzenegger version 2017. Très confusionnel pour la simple bonne raison qu'à l'intérieur c'est la version 1984 qu'on va retrouver, donc la version jeune du T800 et non pas la version 2017. Dans le film en 1984, Kyle Reese est projeté donc dans le passé. Il retrouve donc Sarah Connor qui est donc protégée par ce T800 en question. Ils sont ensuite envoyés, Kyle Reese et Sarah Connor, dans le futur en 2017 où on retrouve donc ce Terminator en question qui est donc très vieux avec les cheveux gris, qui a vieilli tout de même, ces tissus organiques humains ont vieilli, et donc on retrouve cette version avec cheveux gris qu'on n'a pas dans la boîte. Donc pourquoi ce visuel? J'en ai strictement aucune idée. Là c'est vrai que ça peut tenter à confusion pour ceux qui n'ont pas vu les précos ou autres et qui veulent l'acheter en se disant tiens c'est la version 2017. Non, c'est la version 1984. Au niveau du visuel, vous voyez également il y a un light up dans l'œil que l'on ne retrouvera pas dans la figurine, donc il n'y a pas de light up, donc méfiez-vous là-dessus aussi, pas de lumière dans l'œil du Terminator. Concernant la pose, on en discutera aussi, cette pose avec le shotgun sur l'épaule est limite impossible à faire. Donc j'ai essayé, il faut tordre pratiquement le pec du bras comme je ne sais pas quoi, donc c'est un peu comme le Terminator 1, où on essaye de le faire, ça ne marche pas des masses. Allez, petite édition et on regarde la figurine ensemble. Alors nous voilà donc devant la figurine, position donc que j'essaie de reproduire comme je vous ai dit sur la pochette. Vous voyez au niveau esthétique, ça peut donner un effet, mais on voit directement l'énorme pec qui est plié ici. C'est pas quelque chose de très joli, donc on fera un petit tour dans la figurine après, je remettrai les bras convenablement, et puis on verra mieux au niveau de la pose qu'on peut donner quelque chose peut-être d'un peu plus charismatique, plutôt charismatique pour moi. Certains diront que ce sont des poses Playmobil, je reviens sur un commentaire que j'ai vu, que toutes mes figurines étaient posées en pose Playmobil. Bon après chacun aime ou les poses dynamiques ou les poses Playmobil. Moi personnellement les dynamiques sans décor ni rien, je trouve pas ça très, très joli. Chacun ses goûts. Donc figurine, on peut le constater, donc assez simple en soi au niveau des vestimentaires, mais très très soigné au niveau des vêtements. Lorsqu'on fera un tour de la figurine ensemble, vous verrez que le tailoring a vraiment été soigné. On a donc un pantalon qu'on retrouve pantalon de combat, enfin combat pant, c'est ça qu'on appelle ça en anglais, donc pantalon avec poche sur le côté noir. On a des boots hautes qui arrivent jusqu'ici au niveau des bottes, donc bien détaillé. Bon, à nouveau tout en plastique sans lacet, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est un petit détail qui a son importance pour moi. Donc il se peut qu'à l'avenir j'ai des belles bottes de combat noir à lacets que je les remplace pour mettre quelque chose d'autre. On retrouve donc le t-shirt gris qu'il porte dans le film, qui est par contre en version clean, pas de battle damage ni rien, donc il est vraiment vraiment très propre. Une veste en cuir que l'on retrouve dans le film également. Pardon, une veste en cuir qu'on retrouve dans le film également, qui est super super jolie aussi.
N'essayez pas de la fermer, il doit avoir une carrure un peu trop grande. J'ai essayé de voir si on pouvait rassembler les deux parties de la tirette pour fermer la veste, juste pour essayer, parce que ça aurait fait moche, mais juste pour tester, on ne peut pas fermer la veste. Dans le body est vraiment super bien. Je l'ai désossé hier en le recevant pour regarder un petit peu. On a un body super détaillé au niveau du grain de peau, donc c'est pas un body de misère. Donc on a un beau gros body T800 avec par contre de moches articulations au niveau du coude. Mais ça, ma foi, habillé, ça ne se voit pas, pas encore. Mais on a une belle carrure avec des bons pecs. Donc pour ceux qui veulent faire du custom, c'est un bon body aussi au niveau de la figurine. Niveau donc de la veste, il y a une capuche, hein, on fera le tour aussi. Il y a une capuche qui est donc intégrée à la veste. Je pensais en fait que cette capuche était intégrée au t-shirt qu'il avait en dessous, mais non, la capuche est intégrée en fait à la veste de cuir. C'est peut-être un fait de style ou autre. On fait un petit tour ensemble de la figurine. Je vais prendre le e-bidule dans la main et on fera un petit tour ensemble des figurines. Puis je vous expliquerai ce qu'il y a au niveau des accessoires fournis. A tout de suite. Alors, petit tour de la figurine vite sur elle-même, donc je vous montre, on tourne. On discutera après du HS Battle Damage, parce qu'il y en a deux donc fournis, on regardera ça ensemble tout de suite après. Donc voilà ce que je vous explique, donc la veste, le pantalon. On se rapprochera tout de suite après, là je fais juste un petit tour sur elle-même, que vous puissiez voir la figurine. Elle est assez jolie, hein. La veste est belle aussi, tout est vraiment magnifique. Franchement, j'ai pas de point négatif, si ce n'est on discutera tout à l'heure un petit peu de tout ça, si ce n'est les confusions qu'on peut avoir. Oui, vous remarquerez que moi, les stands DX, un peu, on en discutera aussi, je les mets toujours dans ce sens-là. J'aime pas la barre vers l'arrière, donc je retourne la barre, et je l'aime bien l'avoir avec le socle vers l'intérieur, parce qu'on peut avancer la figurine beaucoup plus proche du stand, et je trouve ça beaucoup plus joli. Stand DX aussi, sans que ce soit une figurine DX. Donc, je pense qu'ils ne sont pas emmerdés. En fait, on connaît tous ce stand. Là, c'est un stand Terminator qu'on retrouvait sur d'autres figurines, Terminator 2, etc. C'est le socle qui est similaire à celle que l'on a sur le DX13. Donc, du recyclage total. On change juste la plaque. C'est un socle qui peut s'éliminer, mais c'est un socle DX de la DX13. Donc, ils ont poussé le recyclage complet de ce qu'ils avaient déjà. Ils ne sont pas emmerdés à faire un nouveau truc. Ils nous ont remis l'ancien socle DX avec un paint un petit peu différent au niveau du weathering, mais on est vraiment sur le même socle que ce qu'on a sur les DX13 et d'autres figurines. Hein. Je reprends l'iPhone en main et là cette fois-ci je vous montre un petit peu plus près le HS de la figurine et on fait un petit tour ensemble. Alors voilà, donc là on est vraiment sur le HS, on reconnaît super bien Arnold Schwarzenegger. Moi je trouve que c'est vraiment sa tête, ses petits yeux vraiment vieillissants aujourd'hui. On a vraiment quelque chose de top. Sur la figurine, donc sur la tête que je viens d'exposer, je vous montrerai votre après. On a donc du Battle Damage. Le visage est donc le visage est explosé et déchiré que l'on retrouve suite à l'attaque du fourgon. Où Kyle Reese justement lui inflige ces blessures là dans le fourgon lorsqu'il rencontre pour la première fois le T800. Donc on a vraiment quelque chose qui est vraiment super joli à ce niveau là. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu en faisant un peu plus de lumière. Voilà le détail, pardon si ça bouge un peu, le détail du weathering, on voit vraiment l'endosquelette en dessous. On a quelque chose de très beau. Peinture des cheveux est super belle aussi. On est vraiment sur la bonne couleur, un petit peu de griffe de sang, on retrouve une autre escarpe sur le côté juste ici, une petite mise au point. Bon coup de taureau, hein, comme il a d'habitude. Non, vraiment, cette figurine, au niveau des proportions, est parfaite. Je la conseille vraiment aux fans de Terminator, à tout le monde. C'est vraiment une superbe réalisation. Le shotgun est super réaliste aussi, il est vraiment bien fait, le même que dans le film. Donc à ce niveau-là, les toys se sont lâchés. La petite attache qui est ici s'ouvre. Donc dans le détail, on peut ouvrir pour mettre les cartouches ou autres. Bon, cartouches qui ne sont malheureusement pas fournies. Donc voilà pour la veste dont je vous parlais, le coloring de la veste. On a donc la capuche attachée à la veste. Voilà, la couleur des cheveux, vraiment quelque chose de super fidèle. Voilà, donc je fais une petite mise au point pour la veste. On a pour une fois donc tout ce qui est logo ou autre de marque et pour une fois bien mis sur la manche de la veste. On aurait pu ne pas l'avoir, mais on l'a. Donc bien sur ce coup-là. Méfiance, ces petits boutons, vous voyez ces petits boutons comme ça qui sont des petits boutons collés. Attention à vos ongles parce que ça les fait sauter rapidement. Donc faites bien attention à ça. On peut avoir des problèmes. Donc le pantalon, deux poches comme je vous ai dit. Et puis les bottes de combat, donc avec un peu de weathering aussi, et qui sont des bottes hautes. Hein. Donc si on remonte si on remonte le pantalon, on voit que ce sont des bottes qui sont assez hautes. Le stand, donc dont je vous parlais tout à l'heure, classique avec juste une peinture différente. Je vous fais vite un petit tour en remontant de la figurine.
Et on retourne sur ce HS qui est juste magnifique. Allez, petite édition, je vous montre un petit peu les accessoires fournis avec cette figurine. Alors, voilà le deuxième HS qui est donc fourni dans la boîte, pardon. Le deuxième HS qu'on le retrouve, donc la version clean. Hop, une petite mise au point, voilà. Version clean, pas de battle damage, donc juste la version classique, je le trouve aussi magnifique. Un souci du paint, vraiment très beau. J'essaie juste la mise au point parce qu'elle galère un peu. Voilà, donc là on a vraiment quelque chose de super top. Hein. Excusez pour la mise au point. Voilà, là on a quelque chose de bien au niveau de la mise au point. Vraiment nickel. Donc là on est sur les deux profils clean, pas de damage, donc on a le visage nickel. Super beau aussi. On retrouve dans les accessoires, donc ce qui va se retrouver ici en dessous. En accessoires, on va donc avoir des mains, donc deux mains fermées, deux mains relax, deux mains pour tenir le shotgun en question, et une paire de lunettes à demi-branche. Alors à demi-branche, pour vous donner la simulation, donc si on regarde sur la figurine, on peut le placer, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Voilà, si on met les lunettes sur la figurine, bon ben là c'est Terminator tout de suite, hein. On retrouve donc les branches, vous voyez, les branches donnent cet effet-là pour que la branche rentre en fait dans les cheveux. C'est juste dommage parce que du coup on ne la voit pas derrière l'oreille. Mais c'est pas très grave, les cheveux cachent bien. Mais on a donc la bonne illusion d'avoir des lunettes qui rentrent. Donc là, voilà le HS avec les lunettes en question. Les lunettes, alors la question c'est, moi personnellement dans le film, je ne l'ai pas vu avec des lunettes noires du tout. Corrigez-moi encore si je dis des bêtises, mais je ne me souviens pas d'avoir vu Arnold avec ses lunettes noires durant le film. Hein. Donc, je disais niveau des accessoires, les mains. Alors, les mains, ce qui est top aussi, c'est qu'ils nous ont fait des bonnes grosses paluches, hein, des belles mains. Si on compare avec une main classique d'une autre figurine, voilà. Donc là, on a une main classique à côté, puis on a les mains d'Arnold qui sont des gros doigts, des grosses mains. Donc là, chapeau aussi sur le réalisme. On voit clairement la différence au niveau de la taille des mains et des doigts. Vraiment chapeau à ce niveau-là aussi. Accessoires, donc juste le shotgun, les mains et donc les deux HS. Pour faire les deux versions. Pour ceux qui ont les moyens de se payer deux figurines, ils peuvent prendre les deux versions et faire deux versions avec les deux HS. Moi perso, je trouve que je mettrai juste la version Battle Damage que j'adore, et puis ce sera tout à ce niveau-là. Alors, je repose le e-bidule, puis on fait un petit point sur la figurine, point positif, point négatif. À tout de suite. Voilà, donc de retour avec une autre petite pause, donc version clean au niveau de la tête, et puis lunettes et shotgun dans la main, prête à donner un coup de crosse pour tirer un coup, donc vraiment une jolie pose également qu'on peut donner à la figurine. Donc faisons un petit peu point positif, point négatif de la figurine. Point positif, le HS a tombé, donc deux HS dans la boîte, magnifique, un Battle Damage, un Clean, donc les deux versions sont superbes au niveau du paint, rien à dire. Les vêtements, superbe réalisation, couture, etc. Tout est vraiment propre et fidèle au film, rien à dire. Point négatif, une figurine uniquement pour les fans de Terminator. Ceux qui ont une collection Terminator, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut prendre cette figurine pour la compléter. Regret pour le moment aussi, pas de Emilia Clarke dans le rôle de Sarah Connor en figurine. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce que elle va juste avec ce personnage-là, donc ne pas avoir Sarah Connor en version Genesis, incarnée par l'actrice Emilia Clarke. C'est juste comme le syndrome de Drax qui était manquant. Bon, ma foi, alléluia, elle est enfin disponible à la préco pour les Gardiens de la Galaxie. Mais là, c'est pareil, c'est sortir cette figurine toute seule et pas mettre Emilia Clarke, Sarah Connor. Je trouve ça vraiment une hérésie à nouveau. Ma foi, je ne désespère pas, peut-être qu'on en la proposera, mais j'ai un doute. Il y a le endosquelette qui va donc sortir version Genesis, qui est déjà en préco et qui sera disponible fin d'année. Ça, bon, tant mieux, mais il faut Sarah Connor avec, c'est juste pas possible de ne pas l'avoir. Si en cas il ne venait pas à sortir, mon ami RC Sculptor propose à HS, donc c'est un ami que vous pourrez trouver, je donnerai son lien dans le bas de ma page Facebook, hein. Vous retrouvez donc le lien juste ici en dessous. RC Sculptor propose un HS donc d'Emilia Clarke en version Sarah Connor. Je pense que je partirai à ce moment-là sur un custom, en attendant que la figurine ne sorte de chez Hot Toys, parce que j'ai l'impression qu'elle ne sortira pas. Donc ça se peut prochainement je vous fasse une review de ce custom en question. Il faut juste que je vois au niveau des fringues, que trouver comme fringues féminin pour lui mettre ou autre, mais c'est juste ça le petit problème pour le moment.
Autre point négatif, pas de light-up dans la version Battle Damage du visage, mais bon, l'œil n'est pas endommagé non plus, donc je pourrais comprendre qu'il n'y ait pas de light-up dessus, puisque l'œil est intact, il n'est pas arraché, donc on ne voit pas le casque, enfin l'endosquelette sous-dessous. Autre point négatif, la boîte qui représente un visuel qui n'est pas du tout la figurine, donc ça je trouve ça un peu débile d'avoir fait ça. Mettre la version Terminator T800 version 2017, donc on a la version 84 sous les yeux, ça c'était un petit peu bizarre aussi comme choix. Et puis je pense que c'est tout, je pense qu'on a fait le tour. Donc cette figurine m'a coûté 210$ chez mon ami David Chen chez TNS Figurine malheureusement qui est sold out et qui est plus disponible à la vente à ce prix-là. Donc maintenant il faut se diriger plus du côté d'eBay. Mais pour 210$, moi étant fan de Terminator, je la trouve vraiment, vraiment jolie. J'ai la DX13, j'espère prochainement pouvoir me trouver sur le marché de l'occasion une T1000. Mais pour moi personnellement, elle vaut vraiment la peine d'être achetée pour les fans de Terminator et pour les fans de Schwarzenegger. C'est une figurine à avoir, de toute façon elle est vraiment sublime. Voilà les amis, j'ai pas de figurine en vue pour le moment, je sais pas ce qui sort la semaine prochaine en figurine, ça on le saura peut-être dimanche, on aura peut-être un teaser des prochaines sorties dimanche. Le Superman qui devait sortir de BBS, au final n'est pas sorti, donc je pense qu'on a eu un teasing plus pour faire du buzz qu'autre chose, parce qu'au final ça me semble bizarre aussi qu'il sorte si vite. Je ferai un petit teaser peut-être si je sais dimanche ce qui sort en figurine et si j'ai pris cette figurine qui sortira. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de semaine à tous, bon week-end et à bientôt sur ma chaîne YouTube.